Hugo Manoukian, Alain Manoukian, bonjour. Vous êtes Bonjour. respectivement président cofondateur de By Success et directeur général et coach référent. Le monde du coaching peut paraître assez opaque, assez complexe à comprendre. Il n'y a pas de règles bien établies, il n'y a pas de diplôme spécifique. Quels seraient vos conseils pour bien choisir un coach, que l'on soit étudiant, que l'on soit salarié cadre? Qu'est-ce que vous mettriez en avant comme critère à privilégier? Alors c'est vrai que le monde du coaching a bien évolué depuis plus de 15 ans que je suis à l'intérieur de ce monde-là. À l'époque, il y avait 2 ou 3 écoles. Aujourd'hui, il faut regarder effectivement dans quelle école il est fait, sachant qu'il y a plus de 150 écoles aujourd'hui. On arrive à s'y perdre. Donc la première chose, c'est quelle école il a fait et est-ce que c'est une école effectivement qui est référente au travers d'un certain nombre d'organismes. Donc l'école est importante, qui se forme régulièrement. Deuxièmement, qui soit certifiée par une fédération, alors que ce soit la Fédération internationale de coaching, Société française de coaching ou la Fédération européenne. Il y en a 3 qui sont pignon sur rue. 3 fédérations à retenir, parce que là, vous avez le gage comme quoi la personne, d'ailleurs, perd sa certification au bout de 3 ans, ça veut dire qu'il y a un engagement. Deuxièmement, que la personne se fait superviser et qu'elle est formée régulièrement. Donc ça, c'est un point excessivement important. Et le troisième... c'est ICF, EMCC et la SFC. Et le troisième, c'est effectivement que le coach ait une expérience de vie lui permettant effectivement d'appréhender ces différentes notions. Par exemple, s'il fait du management, qu'il ait fait du management au départ, c'est une très bonne chose. Et étudiant, qu'il ait aussi l'expérience de la gestion d'étudiants, de l'accompagnement d'étudiants. Alors pour revenir rapidement sur les 2 premiers points, vous avez parlé des établissements de formation agréés quelque part. Où est-ce qu'on peut trouver cette liste d'établissements agréés? Alors vous allez sur le site de l'ICF notamment, vous avez une liste de formations agréées. Il y a 7 à 8 organismes qui sont vraiment référents et sur lesquels vous ne pouvez pas vous tromper. Si la personne a fait ça, a priori, elle peut directement s'engager sur cette personne-là, si en plus elle est certifiée par la Fédération internationale. Mais sur le site de l'ICF, je suppose de la SFC et de l'EMCC, il y a aussi effectivement des listes qui sont référentes, puisque ce sont des listes qui sont visibles aujourd'hui. Alors si on a affaire à un coach qui n'a pas été formé par ces écoles ou qui ne fait pas partie des fédérations que vous avez citées, est-ce qu'il faut être méfiant pour autant? Il faut regarder malgré tout son parcours, c'est pas pour autant que, mais disons que la professionnalisation du métier passe par ça. Il y a eu tellement des cas d'école qui font que le coaching n'a rien apporté ou a fait des torts de part et d'autre, que nous préférons être vigilants. Nous, on engage systématiquement tous les coachs à être membres et ensuite à se certifier parce qu'on sait effectivement que c'est d'ailleurs une législation européenne qui a été déposée à Bruxelles au travers de ces 3 fédérations et qui prouve effectivement qu'on peut aller n'importe où dans le monde avoir cette validité. Hugo Manoukian, d'autres conseils? Alors moi je dirais, outre disons l'analyse écrite et des diplômes et des certifications, le coaching est aussi une affaire d'hommes et de femmes d'ailleurs. Et donc en gros c'est visualiser et s'entendre et avoir disons une bienveillance envers la personne qui est censée nous accompagner. Il ne faut pas qu'il y ait de défiance. Malgré tout, et ça c'est un petit conseil en plus, c'est de ne pas spécialement aller toujours vers la facilité, c'est-à-dire vers la personne qui nous paraît la plus facilement manipulable ou la plus facilement exploitable. Parfois il est bon d'avoir une personne en face de soi qui sache entre guillemets nous confronter avec tous les enseignements qu'on peut en tirer. Et donc ce serait mon petit conseil de la fin. Messieurs, merci pour ces précieux conseils. Merci.